Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans les ombres numériques d'un système qu'on utilise tous au quotidien, mais qui cache en fait une réalité carrément dystopique. On va décortiquer un projet super fascinant, le Cookie Educator. On l'appelle aussi par son nom de code Dacook Doxer. C'est une initiative lancée par le collectif Anticom et leur but, c'est de hacker, au sens noble du terme, cette trajectoire qui nous mène tout droit vers une dystopie de la donnée privée. Bref, accrochez-vous, ça va être dense. Mais bon, juste avant de démarrer, un tout petit rappel, soutenir cette enquête avec un abonnement ou un petit like, c'est littéralement la seule forme de traçage qu'on encourage activement ici. C'est ce qui finance nos investigations indépendantes, donc un grand merci d'avance pour le soutien, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Allez, voici le plan d'action pour aujourd'hui. On va commencer par 1. L'écosystème invisible du traçage, 2. Les pièges et les dark patterns, 3. La solution avec le Cookie Educator et son IA local, 4. On parlera de sécurité et d'anonymat, 5. L'éthique et le modèle économique, et enfin 6. La souveraineté et les défis de 2026. C'est parti! Première partie, l'écosystème invisible du traçage. Plantons un peu le décor. En fait, on parle ici d'un marché monumental, estimé à plus de 345 milliards de dollars, qui opère presque totalement dans l'ombre. Cette chaîne marketing se divise en 4 grands niveaux. Au niveau 1, la surface, on a les bannières de consentement, les fameuses CMP comme OneTrust ou Didomi. Eux, ils transforment nos clics en chaînes de consentement pour les systèmes d'enchères publicitaires. Ensuite, on descend d'un cran. Niveau 2, les géants B2B comme Axiom ou LiveRamp. Ces boîtes-là créent des profils psychodémographiques colossaux, en croisant par exemple nos adresses e-mail avec nos achats en magasin physique. C'est déjà fou, non? Mais attendez. Au niveau 3, on trouve les courtiers de l'ombre, la fameuse AdTech obscure. Eux, ils planquent des petits bouts de code, des SDK, dans des applications gratuites pour aspirer des données hypersensibles, genre la liste des réseaux Wi-Fi autour de nous, pour nous géolocaliser au mètre près. Et tout en bas, le niveau 4, là on tombe carrément dans l'illégalité avec le Deep Web où des cybercriminels revendent des sessions piratées et des mots de passe. Deuxième partie, les pièges et les dark patterns. Comment ces acteurs obtiennent-ils nos données? Eh bien, ils utilisent ce qu'on appelle le design manipulatoire ou les dark patterns. Ce sont de vraies armes de guerre psychologiques pour extorquer le consentement de l'internaute. Regardons quelques exemples concrets. L'asymétrie visuelle, d'abord. C'est ce gros bouton brillant tout accepté qui saute aux yeux, alors que le bouton refusé est en gris clair, minuscule, à moitié planqué. Il y a aussi l'inversion cognitive, mettre le bouton accepter en rouge pour déclencher un réflexe d'urgence chez l'utilisateur. On a aussi le fameux parcours du combattant, où un seul clic suffit pour tout accepter, mais où il faut parfois décocher manuellement 60 partenaires différents pour dire non. Et enfin, le harcèlement attentionnel. C'est quand la bannière réapparaît en boucle à chaque page visitée. Le but de tout ça, créer une telle fatigue mentale qu'on finit tout simplement par craquer et cliquer sur accepter juste pour lire un article en paix. Troisième partie, le Cookie Educator et son IA local. Face à toutes ces manipulations, voici la contre-attaque. Le collectif Anticom propose un outil vraiment révolutionnaire. La différence avec les vieux bloqueurs de pub traditionnels est immense. Avant, on avait un blocage binaire basé sur des listes statiques, ultra faciles à contourner par les sites web. Aujourd'hui, le Cookie Educator embarque une véritable intelligence artificielle multimodale dynamique. C'est-à-dire qu'un modèle de vision artificielle, comme Florence 2, va littéralement regarder l'écran de l'ordinateur. Il analyse les couleurs, la taille des boutons, l'interface graphique, comme le ferait un œil humain. Et en même temps, des modèles linguistiques de pointe, comme Distilbert ou Qwen 2.5, vont lire et décortiquer le texte pour repérer les phrases trompeuses ou les formulations ambiguës. C'est bluffant. Alors comment ça marche concrètement au quotidien? Tout est automatisé en 4 étapes. 1. L'outil détecte la fameuse bannière. 2. L'IA l'analyse en temps réel et lui donne un score de transparence allant de 0 à 100. 3. L'outil prend le relais et simule lui-même les clics pour refuser automatiquement tous les cookies non essentiels sans qu'on ait besoin de bouger le petit doigt. Et 4. L'application utilise un VPN local basé sur la technologie open source Rethink DNS pour intercepter toutes les requêtes réseau sous le capot et bloquer net les trackers invisibles. En gros, on impose enfin une barrière technique face à un marché qui a pris l'habitude de tout aspirer en silence. Quatrième partie, la sécurité et l'anonymat par conception. Car il y a un enjeu majeur ici. L'outil qui nous protège ne doit absolument pas se transformer lui-même en un outil d'espionnage. C'est pour ça qu'Anticom a mis en place ce qu'on appelle l'anonymisation by design. C'est pensé dès la première ligne de code. La règle d'or, aucun appel vers des serveurs cloud externes. Rien. Zéro. Tous ces modèles d'IA ultra sophistiqués dont on vient de parler ont été miniaturisés pour tourner à 100% hors ligne, directement sur le processeur du smartphone ou de l'ordinateur. Les données de navigation ne quittent littéralement jamais l'appareil. Et ça, en termes de respect de la vie privée, c'est le Graal.
Et pour vraiment compliquer la tâche des courtiers en données, le projet sort l'artillerie lourde. Il utilise un réseau Clean Proxy Mesh en faisant passer le trafic par des adresses IP de réseaux universitaires pour brouiller les pistes. Il falsifie aussi la carte d'identité de l'appareil, ce qu'on appelle le spoofing du user agent et de la résolution d'écran pour empêcher la création d'une empreinte unique. Bien entendu, tout le code est open source, sous licence AGPL v3, donc auditable par n'importe quel expert indépendant. Et la cerise sur le gâteau, le naming and shaming. L'outil cartographie les pires élèves du web pour exposer publiquement les sites qui abusent de la collecte de données. L'idée, c'est de faire assez de bruit pour les forcer à changer leur méthode. Cinquième partie, l'éthique et le modèle économique. Une question centrale se pose. Comment éviter que ce projet ne soit corrompu ? C'est vrai, comment s'assurer qu'un géant de la pub ne vienne pas juste racheter l'outil en sucret ? La réponse d'Anticom, c'est une gouvernance totalement cloisonnée. Ils ont créé un comité éthique indépendant. Il est composé de 5 personnes à parts égales, un chercheur spécialisé en vie privée, un juriste expert du RGPD, un spécialiste en cybersécurité, un représentant d'une ONG et un développeur open source. Ce comité est le seul à valider les scores de transparence et à gérer les éventuelles contestations des sites web. Ça garantit une impartialité en béton armé. Du coup, le plan d'attaque économique se déroule en plusieurs phases. La première, on l'a vu, c'est le blocage pur et simple pour forcer la transparence. Mais la suite est super intéressante. Si un site joue le jeu et respecte les règles strictes du comité, il pourrait obtenir un cookie certifié fonctionnant via la technologie blockchain. Si l'internaute choisit consciemment de partager quelques données éthiques avec cet annonceur validé, l'annonceur paierait une micro-rémunération qui irait directement dans le portefeuille numérique de l'internaute. Le vrai coup de génie ? Tout ça est géré par des smart contracts, des contrats automatisés. Ce qui veut dire que le collectif Anticom ne touche absolument aucun pourcentage sur l'échange. D'ailleurs, pour préserver cette neutralité absolue, la structure financière est blindée. Il n'y a aucun fonds de capital risque, zéro VC à bord. Le financement repose uniquement sur des dons du public, de grosses subventions d'organismes réputés comme la Fondation NLNet et à terme sur des abonnements premium pour des fonctionnalités pro. Les statuts du projet interdisent purement et simplement toute forme de partenariat avec l'industrie publicitaire ou les courtiers en données. C'est écrit noir sur blanc. 6e et dernière partie, la souveraineté et les défis de 2026. Voyons comment cela s'inscrit dans un plan plus large. Ce genre d'initiative militante et technologique n'apparaît pas par magie. Elle est intimement liée à un mouvement européen bien plus vaste visant à reprendre notre souveraineté numérique. Il faut regarder du côté des grands instituts de recherche comme l'INRIA en France. Leur feuille de route stratégique insiste énormément sur l'impact sociétal et la maîtrise d'une IA souveraine. C'est grâce à cette épine dorsale de recherche publique fondamentale que des projets open source aussi pointus peuvent voir le jour et tenir tête aux géants mondiaux de la tech. On retrouve la même logique avec des acteurs comme le CEALIST et la création de LabCom, des laboratoires communs qui connectent la recherche de pointe aux applications directes. En fait, ces instituts préparent les immenses défis technologiques qui nous attendent pour 2026, notamment l'intégration de modèles d'IA complexes directement sur des appareils personnels, ce qu'on appelle le edge computing. Que le cookie éducateur puisse faire tourner des modèles de vision lourds localement sur un téléphone aujourd'hui, c'est la preuve que cette indépendance technologique européenne n'est pas qu'une théorie, c'est déjà une réalité technique. Et la feuille de route du collectif Anticom suit exactement cette montée en puissance militante. Les 6 premiers mois, c'est le lancement d'une simple extension web en guise de prototype. Ensuite, l'intégration du fameux VPN mobile et de l'IA locale. L'année suivante est dédiée au déploiement du réseau académique pour sécuriser les flux. Et l'objectif final ? La publication massive de jeux de données, des datascripts publics prouvant les abus pour créer une pression médiatique et citoyenne qui rendra l'opacité actuelle de l'industrie tout simplement intenable. Ce qui nous amène à cette question, vraiment la réflexion centrale de tout ce décryptage. Aujourd'hui, l'infrastructure du web considère nos données personnelles, nos habitudes, nos vies, comme une simple monnaie d'échange. La vraie question, c'est allons-nous accepter de rester le produit qu'on exploite en silence, ou allons-nous enfin utiliser la technologie pour devenir les propriétaires légitimes et souverains de notre propre identité numérique ? La transparence forcée, c'est peut-être bien le premier pas vers cette reprise de pouvoir. Eh bien voilà, l'exploration de cette incroyable initiative touche à sa fin. Si cette plongée dans les coulisses du web et les contre-mesures de l'IA locale vous a interpellé, n'oubliez pas notre petit pacte du début. Un abonnement, un petit like ou un partage de ce décryptage, c'est gratuit, garanti sans aucun dark pattern et ça aide énormément la chaîne à grandir pour qu'on puisse continuer à proposer de nouvelles enquêtes complètement indépendantes. Un immense merci pour l'écoute et on se retrouve très vite pour décortiquer de nouveaux sujets passionnants.